Bonjour à tous, c'est depuis San Antonio, au Texas, que nous avons le plaisir de vous présenter ce court bulletin d'information destiné à tous les francophones. Grâce à une collaboration avec AMN, le service d'information adventiste, et Hope Channel, la chaîne de télévision de l'Église, nous serons en mesure de partager avec vous chaque jour, à la même heure, des nouvelles, quelques reportages et même des interviews inédites. Alors que vous soyez en Europe, en Afrique, aux Antilles, dans l'océan Indien, l'océan Pacifique ou n'importe où dans le monde, soyez au rendez-vous et faites passer le message. Depuis mercredi, des milliers d'adventistes ont envahi San Antonio pour participer à la 60e session de la Conférence générale des Églises adventistes. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, ici il fait une chaleur écrasante à l'extérieur, mais plutôt frais pour ne pas dire froid à l'intérieur, dans cette Alamodome où nous nous trouvons actuellement. C'est une vaste enceinte qui peut contenir plus de 77 000 personnes. En attendant le deuxième sabbat de l'Assemblée, où le dôme sera incontestablement rempli, ce sont quelques 2566 délégués qui siègent chaque jour pour des réunions administratives, mais aussi bien sûr pour des moments d'écoute de la parole de Dieu, de chants, de prières et de témoignages. En plus des délégués, des milliers d'auditeurs sont également présents pour participer à ce grand rendez-vous de l'Église mondiale. Et au centre de convention, à quelques minutes d'ici, on trouve des centaines d'exposants qui présentent et qui représentent des universités, des hôpitaux, des maisons d'édition et puis toutes sortes d'organisations adventistes engagées dans le service pour Dieu et pour les autres. Commençons par une nouvelle qui est beaucoup plus qu'administrative. Jeudi matin, lors de la première journée de la session, l'Assemblée a célébré une réconciliation. Au milieu des années 70, dans la Hongrie communiste de l'époque, une scission a eu lieu dans l'église adventiste hongroise. Des centaines de membres, parmi lesquels des pasteurs, ont quitté notre église et formé une nouvelle communauté religieuse. L'objet du litige était le choix qu'avait fait l'église de collaborer avec un conseil des églises libres, un organisme créé par l'État hongrois. Après 40 ans de séparation, l'esprit de dialogue, d'humilité et de prière a permis la réconciliation entre les adventistes de Hongrie et leurs frères et sœurs séparés. Un accord a été signé entre les deux organisations et plus de 600 personnes sont devenues membres de l'Église adventiste. Certains sont présents ici et ont participé avec une certaine émotion au temps de célébration et de prière de ce jeudi. C'est aussi durant la journée de jeudi que la commission de nomination a été formée. Elle comprend 252 membres et dès vendredi matin, des propositions ont été présentées à l'Assemblée. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le président sortant de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Avant de devenir président de la conférence générale, Ted Wilson a servi en tant que pasteur et administrateur aux États-Unis, en Afrique et en Russie. Il parle d'ailleurs très bien le russe et le français et nous espérons pouvoir faire une sorte de courte interview avec lui et vous la présenter très prochainement. Le secrétaire exécutif de l'Église mondiale, GTNJ, a été lui aussi réélu pour 5 ans. Il est originaire de Singapour et a servi le Seigneur au Cambodge et dans plusieurs pays asiatiques avant de rejoindre la conférence générale. Le trésorier sortant, lui, n'a pas été réélu et pour une bonne raison. Bob Lemon prend sa retraite. Une retraite bien méritée si l'on en croit ses collaborateurs. Il a d'ailleurs reçu une ovation de la part des délégués. Il est remplacé par Juan Prestol, qui était auparavant son bras droit. La technologie est très présente dans cette session et elle était aussi censée faciliter le vote des délégués. Chacun d'entre eux a reçu un petit instrument qui permet en quelques secondes d'enregistrer le vote. Positif ou négatif, des délégués bien sûr, et donc de donner un décompte précis en temps réel. Malheureusement, la technique a aussi ses limites et ses ratés. En fait, il semble que des problèmes d'interférence avec le réseau Internet sans fil empêchent le système de fonctionner normalement, ce qui a obligé les délégués à revenir au bon vieux bulletin de vote en papier cartonné qu'on brandit au moment du vote. Jusqu'à présent, aucun vote n'a été suffisamment serré pour que l'on ait besoin de compter les bulletins, mais si cela devait être le cas, il y aurait du travail pour les scrutateurs. Un mot sur le rapport du secrétaire exécutif. Un rapport plein d'enseignements, d'encouragements, mais aussi de signaux d'alarme. Nous y avons appris que notre Église compte officiellement un peu plus de 18 millions de membres. 38% sont africains, 32 latino-américains, 19 habitent l'Asie, 7 vivent en Amérique du Nord et seulement 2 en Europe et 2% en Océanie. On estime que la langue française est parlée par plus de 10% de nos membres dans 7 divisions différentes un peu partout dans le monde. Grâce à l'action de l'Esprit de Dieu, aux témoignages des membres et aux efforts d'évangélisation,
C'est plus de 6 millions de personnes qui ont rejoint l'Église adventiste durant ces 5 dernières années. Mais en contrepartie, 3,7 millions l'ont quitté, ce qui pose la grande question à laquelle nous devons faire face. Qu'est-ce qui doit changer pour mieux accueillir, intégrer, former et engager nos membres pour que le plus grand nombre reste attaché au Seigneur et à son Église? Le secrétaire JTU a terminé sa présentation avec un verset qui représente son espérance et son rêve. Dieu y fait une promesse par la bouche du prophète Habakkuk dans le 2e chapitre de son livre, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. Aujourd'hui, c'est la journée du sabbat. Pas de réunion administrative, mais autant de ressourcement spirituel avec non seulement l'école du sabbat et le service de culte, mais aussi plusieurs programmes de formation à la mission et même des rencontres avec la population locale dans les rues de San Antonio. Demain, ce sera la reprise des réunions administratives et également le temps pour nous de vous donner d'autres nouvelles de cette 60e session de la Conférence générale des Églises adventistes. Soyez au rendez-vous, bonne journée ou bonne nuit suivant l'endroit où vous vous trouvez. Merci de vos prières pour le reste de cette session. Restons bien unis dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour.